Dommages, protection et réparation de l'ADN chez les tardigrades, par Joseph Sarikta. En 2007, des chercheurs scientifiques européens ont envoyé 3000 tardigrades en orbite autour de la planète Terre. Pour une durée de 12 jours, ces tardigrades ont demeuré dans le vide spatial, exposés à des radiations intenses, sans oxygène, nourriture ni d'eau. Même si ces conditions seraient complètement dévastatrices pour n'importe quel autre animal sur Terre, 68% des tardigrades ont survécu l'expérience sans aucune altération biologique permanente. Comment est-ce que les tardigrades se sont adaptés pour survivre dans ces conditions extrêmes? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces créatures, ainsi que leur ADN, soient quasiment indestructibles? Ces questions peuvent être répondues par une exploration biologique du tardigrade, ainsi qu'une compréhension biochimique des différentes manières que le tardigrade protège son ADN. Dans cet exposé, nous allons explorer divers aspects de ces fascinantes créatures, ainsi de leurs divers modes de protéger et réparer leur ADN. L'exposé va aussi entamer comment une étude des tardigrades peut mener à des avances scientifiques qui peuvent avoir un grand impact sur le domaine de la médecine, l'agriculture et l'exploration spatiale. C'est quoi un tardigrade? Les tardigrades sont des invertébrés microscopiques extrémophiles qui ont été découverts en 1773 par le zoologiste allemand Johann Goetze. Leur nom est dérivé des mots latins tardus, qui veut dire lent, et gradi, qui signifie marcher, se traduisant ainsi au nom marcheur lent. Les tardigrades sont aussi communément appelés des oursons d'eau ou des porcelets de mousse, en raison de leur apparence et le fait qu'ils préfèrent vivre dans des environnements aquatiques proches de la mousse. La taxonomie des tardigrades. Les tardigrades sont présents sur Terre il y a plus de 540 millions d'années, même avant l'arrivée des dinosaures. Selon le système d'information taxonomique intégré, il existe plus de 1200 espèces de tardigrades qui appartiennent au phylum Tardigrada. Ce phylum se retrouve au sein du groupe Panarthropoda, un groupe qui possède des jambes, aux côtés des arthropodes et des onychophores. Ce groupe fait partie du superclade Ecdysozoa, qui possède des segments et l'habileté de faire la mue comme caractéristique distinctive. Ce superclade est dans le clade Bilateria, qui est dans le règne Animalia au sein de l'empire Eukaryota. L'anatomie des tardigrades. Le tardigrade est un animal qui se situe à la frontière des espèces microscopiques. Il a un corps qui mesure entre 50 micromètres jusqu'à 1,2 mm. Le corps du tardigrade est composé d'une tête et de 4 segments, qui possèdent une paire de courtes pattes chacune. Le corps du tardigrade est aussi entouré d'une cuticule, une couche rigide formée de chitine qui protège le tardigrade et le permet de s'adapter à son environnement. Les tardigrades possèdent des systèmes nerveux, digestifs, reproductifs et musculaires, mais aucun système respiratoire ni circulatoire. Le système musculaire des tardigrades est non seulement important pour le mouvement du tardigrade, mais aussi pour la formation et la stabilisation d'un état cryptobiotique nommé TON. Les habitats des tardigrades. Les tardigrades sont des animaux aquatiques et terrestres. Leur environnement préféré sont les eaux marines, les eaux salées et les forêts. Les tardigrades se nourrissent en aspirant les fluides à l'intérieur des mousses, des lichens et des algues ou en consommant des organismes dans leur milieu, y inclut d'autres tardigrades. De plus, les tardigrades sont des animaux extrémophiles, une caractéristique très inhabituelle chez les animaux, puisque la plupart des extrémophiles sont des organismes unicellulaires comme des archées ou des bactéries. Étant des organismes extrémophiles, les tardigrades vivent aussi dans des environnements extrêmes, comme des glaciers frigides, des déserts arides, des eaux hypersalées et même dans des volcans actifs. Ils sont véritablement des animaux indestructibles. Les tardigrades peuvent vivre dans des températures extrêmes. Ils peuvent survivre pour plusieurs jours à moins 272 degrés Celsius et survivre environ 30 minutes à 150 degrés Celsius. Les tardigrades
peuvent aussi survivre une dessiccation quasiment complète jusqu'à 10 ans. De plus, ils peuvent résister à des pressions de 1200 atmosphères et des radiations de 570 000 rads, un niveau 1000 fois plus élevé que la dose de radiation mortelle chez l'homme. La cryptobiose. À un niveau macroscopique, une méthode utilisée par les tardigrades pour résister à certaines conditions extrêmes est la cryptobiose. La cryptobiose est un état dans lequel le métabolisme d'un organisme est complètement arrêté de manière réversible afin de minimiser l'impact des conditions dangereuses. L'état cryptobiotique chez les tardigrades est appelé l'état TON. Les tardigrades vont se retrouver dans cet état pour une période de dormance, jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. En excluant toute période de dormance, les tardigrades vivent généralement quelques mois. Cependant, la cryptobiose peut prolonger leur durée de vie de plusieurs décennies. Toutes les espèces de tardigrades possèdent la capacité de former des tonnes, ce qui suggère que c'est un trait ancien et homologue chez les tardigrades. Le tardigrade a probablement évolué dans un environnement marin en réponse aux fluctuations de facteurs abiotiques. Le temps requis pour rentrer dans l'état de tonne varie selon l'espèce de tardigrade et leur milieu. Généralement, l'entrée à l'état de tonne pour les tardigrades terrestres prend 30 minutes, mais seulement quelques secondes pour les tardigrades aquatiques. Les états cryptobiotiques du tardigrade. Le tardigrade peut prendre différents états cryptobiotiques dépendant de la condition de stress. Ces états incluent l'anhydrobiose, la cryobiose et l'osmobiose, qui sont caractérisés par la formation de tonnes, et l'anoxybiose, l'enquistement et la chimiobiose, qui ne le sont pas. Lors d'une dessiccation, les tardigrades se retrouvent dans l'état d'anhydrobiose. Ils vont rapidement se débarrasser de toute leur eau corporelle restante et réduire leur volume corporel par 90% pour rentrer dans l'état de dormance. Une température très basse va induire la cryobiose, un état de tonne très similaire à celui de l'anhydrobiose. De plus, une haute concentration de sel va induire l'état d'osmobiose. L'état de tonne dans l'osmobiose est un peu plus gonflé relatif à ceux de l'anhydrobiose et de la cryobiose et devient imperméable à la diffusion interne de sel. L'état d'anoxybiose est provoqué par l'appauvrissement dans la concentration d'oxygène dans l'environnement. Dans cet état, le système d'osmorégulation du tardigrade est complètement arrêté, le permettant ainsi de contrôler sa quantité d'eau et de sels minéraux. Cet état ne peut pas durer longtemps, puisque des déchets et des substances toxiques peuvent s'accumuler dans l'organisme et provoquer sa mort. L'enquistement est une période de dormance induite par des agents physiques qui provoquent la détérioration du tardigrade. Lors de l'enquistement, les tardigrades produisent des couches cuticulaires protectrices et subissent d'autres modifications morphologiques. Finalement, il y a la chimiobiose, un état du tardigrade induit par la présence de substances chimiques dangereuses dans l'environnement. Les mécanismes de résistance moléculaire. L'élimination de l'eau complète lors de la dessiccation du tardigrade peut induire plusieurs changements dans l'environnement cellulaire. Cette perte d'eau peut altérer l'organisation moléculaire, notamment chez les acides nucléiques, et provoquer des dysfonctionnements auprès des enzymes et des chaînes de transport d'électrons. Ces dysfonctionnements peuvent conduire à la production de radicaux libres ou favoriser des réactions chimiques anormales qui produisent des éléments toxiques. Ces substances toxiques peuvent endommager les composantes cellulaires et entraîner à la mort cellulaire. Un assortiment de bioprotecteurs dans les cellules des tardigrades protège les membranes cellulaires, les protéines et l'ADN contre des dommages lors de la dessiccation. Le tréhalose est un disaccharide non réducteur qui peut remplacer l'eau lors d'une dessiccation et stabiliser les protéines et les lipides membranaires. Le tréhalose est aussi impliqué dans la formation d'une matrice visqueuse dans le cytoplasme. Les protéines de choc thermique et les protéines LEA empêchent l'agrégation des protéines lors de la dessiccation en agissant comme des boucliers moléculaires. Ils peuvent aussi être impliqués dans la réparation des protéines endommagées lors de la réhydratation du tardigrade.
Une protéine clé pour la protection de l'ADN est la protéine DSUP, pour Damage Suppressor Protein. Cette protéine se lie au nucléosome et protège l'ADN des radicaux hydroxyles réactifs. Les dommages cellulaires des ROS peuvent aussi être prévenus par des enzymes du tardigrade, comme les superoxydes dismutases, les glutathions peroxydases et les catalases du tardigrade. Le stress oxydatif est surtout destructeur chez les anhydrobiotes, puisque l'activité de ces défenses antioxydantes est réduite et leurs activités métaboliques sont absentes. Certaines espèces de tardigrades possèdent des protéines intrinsèquement désordonnées thermosolubles spécifiques du tardigrade, qui peuvent servir comme des protecteurs mitochondriaux. Quelques exemples incluent le CAHS, le MAHS et le SAHS. Les pompes Na+, K+, ATPase et H+ ATPase de type 5 sont importants pour fournir une force motrice électrochimique pour le mouvement transépithélial des ions et des molécules organiques sur les membranes cellulaires. Il y a aussi des porteurs de soluté qui peuvent transporter des anions organiques, fournissant une voie pour la sécrétion des déchets azotés. La protéine DSUP. La préservation de l'ADN est très importante chez les cellules, puisque l'ADN est clé pour assurer des fonctions cellulaires et la réplication cellulaire normale. Cependant, l'ADN génomique est constamment en train d'être exposé à du stress, comme les espèces réactives de l'oxygène, qui sont générées par des voies métaboliques ou par l'exposition de l'organisme au rayonnement. Des rayonnements à forte dose peuvent provoquer des graves lésions de l'ADN et des cassures du double brin, ce qui pourrait compromettre la viabilité de l'organisme. Dans le tardigrade, la protéine DSUP sert comme suppresseur des dommages de l'ADN en compactant la chromatine pour augmenter sa tolérance à la radioactivité. La protéine DSUP est une molécule hautement chargée et largement désordonnée qui est riche en résidus sérine, alanine, glycine et lysine. La protéine DSUP se fixe au nucléosome par des attractions électrostatiques de manière non spécifique. De cette manière, la protéine DSUP protège physiquement l'ADN des radicaux hydroxyles et des dommages causés par le rayonnement. C'est la flexibilité de la protéine DSUP qui la permet d'agir comme un bouclier qui absorbe l'impact de l'énergie et des particules qui endommagent l'ADN. La protéine DSUP possède aussi une séquence polypeptidique similaire à ceux des protéines de liaison à la chromatine des humains et d'autres vertébrés, qui se lient à des sites de haute affinité sur le nucléosome indépendamment de la séquence d'ADN. Les mécanismes d'action secondaires de la protéine DSUP. En plus de la protection physique de l'ADN contre le stress oxydatif et l'irradiation UV, la protéine DSUP peut aussi servir à protéger et à réparer l'ADN en activant des mécanismes secondaires qui augmentent la viabilité et la croissance cellulaire. Premièrement, la protéine DSUP active des mécanismes de détoxification qui visent à éliminer les dérivés réactifs de l'oxygène. La protéine DSUP active la production de SOD1, un régulateur clé de la réponse antioxydante qui catalyse la dismutation d'un radical superoxyde en oxygène et un peroxyde d'hydrogène. La protéine DSUP stimule aussi la synthèse de la G-glutamylcystéine synthétase, ou GGCS, l'enzyme limitant de la vitesse catalysant la biosynthèse du glutathion, un agent de détoxification majeur dans les cellules. La protéine DSUP stimule aussi la production de HTERT, la sous-unité catalytique de l'holoenzyme tolomérase, qui peut diminuer le niveau de ROS cellulaire et inhiber la production de ROS endogène. La protéine DSUP est aussi impliquée dans l'expression génique, plus particulièrement dans l'activation des facteurs de transcription, comme le PCGUN ou le STAT1-alpha lors de l'exposition à la radiation UV. STAT1-alpha joue un rôle important dans la réponse aux dommages causés par les UV, qui participent aux voies de l'interféron de type 1 et active les gènes de réponse à l'IFN de type 1 en empêchant l'IFN d'exercer ses effets protecteurs.
Le PCGUN est un régulateur essentiel pour que les cellules irradiées aux UV évitent le blocage de la croissance et relancent leur cycle cellulaire. Après l'exposition aux rayons UV, les cellules qui contiennent la protéine DISAP répondent en activant des gènes de réparation de l'ADN qui réduisent la formation de dimères de cyclobutane de pyrimidine. Ces mutations provoquent des erreurs de transcription et de traduction lors de la réplication de l'ADN et peuvent avoir des effets létaux sur les cellules. La protéine DISAP dans les cellules humaines. Après la découverte du rôle de la protéine DISAP dans les tardigrades, des chercheurs ont aussi déterminé que la protéine pouvait être utilisée pour protéger les cellules humaines contre la radiation et le stress oxydatif. Pour faire cette découverte, des chercheurs ont cultivé plusieurs lignées cellulaires animales. Une lignée avec le gène DISAP qui pouvait être exprimé, une lignée avec le gène DISAP avec une expression réduite, désignée par le SH-DISAP, et une lignée contrôle. Chacune des lignées ont été irradiées avec des rayons X, ce qui induisait la cassure de l'ADN et interférait avec la réplication de l'ADN. La radiation pouvait aussi inhiber la capacité proliférative des cellules ou même tuer les cellules elles-mêmes. Le nombre total de cellules viables de chaque lignée cellulaire a été déterminé et il a été observé que la lignée cellulaire pouvant exprimer la protéine DISAP avait la quantité la plus élevée de cellules viables. Il a aussi été observé que l'ADN des cellules qui ne possédaient pas la protéine DISAP a été fragmenté presque 2 fois plus que l'ADN des cellules avec la protéine DISAP. Ceci indique que l'expression de la protéine DISAP a pu améliorer la radiotolérance des cellules animales cultivées à la radiation. Au cours de cette analyse, les cellules ont été irradiées sur glace et la fragmentation de l'ADN a été détectée immédiatement après l'irradiation. Ce fait a permis de démontrer que la réduction de la fréquence des cassures de l'ADN chez les cellules avec la protéine DISAP était due à la protection de l'ADN plutôt qu'à sa réparation. Ce fait est aussi mis en évidence par le fait que les cellules exprimant la protéine DISAP ont présenté un nombre plus faible du marqueur d'ADN gamma H2AX, un marqueur qui signale une rupture de l'ADN. Ce marqueur s'accumule normalement un peu de temps après l'irradiation et est généralement conservé pendant plusieurs heures, même après une réparation subséquente de l'ADN. Le taux bas du marqueur après l'irradiation de cellules démontre que la rupture de l'ADN est prévenue avec l'addition de la protéine DISAP lorsqu'elle se lie directement à l'ADN pour le protéger. D'autres expériences ont aussi démontré que les cellules exprimant la protéine DISAP présentaient une réduction significative de la fragmentation de l'ADN lorsqu'elles étaient exposées au peroxyde d'hydrogène comparé aux cellules sans la protéine DISAP. Ceci démontre la capacité de la protéine DISAP à protéger l'ADN contre les ROS. L'irradiation avec une dose sublétale de rayons X entraîne normalement à une perte de la capacité proliférative des cellules mammifères. Cependant, les cellules exprimant la protéine DISAP présentent une morphologie normale même après avoir été irradiées, et le nombre de cellules a augmenté au fil du temps, ce qui démontre que les cellules ont conservé leur capacité proliférative. Les applications de la recherche sur les tardigrades. Au cours de la dernière décennie, nos connaissances sur les mécanismes de résistance des tardigrades ont beaucoup grandi grâce à des études moléculaires, génomiques et protéomiques. Les recherches auprès de la protéine DISAP pourraient avoir un grand impact dans le domaine de la médecine, permettant la conception et le développement de thérapies cellulaires, de technologies ou des produits pharmaceutiques. La prévention du stress oxydatif pourrait aussi servir comme un aspect important pour le traitement de la maladie de Parkinson, le vieillissement et le cancer. Les mécanismes de résistance du tardigrade pourraient aussi permettre le développement de l'ingénierie tissulaire et de la thérapie sous l'hypothermie. Ils pourraient aussi être utilisés pour la conservation de matériels biologiques, tels que les tissus destinés à la transplantation, le sang destiné à la transfusion, la conservation des liposomes, la réfrigération des vaccins ou les micro-organismes destinés aux cultures. Les recherches sur les tardigrades peuvent aussi être appliquées dans le domaine de l'agriculture, pour la conservation des produits alimentaires et des semences destinées à la germination. À long terme, la protection contre des radiations pourrait aussi servir pour protéger les humains
dans des missions d'exploration dans l'espace de longue durée et pour conserver les aliments dans l'espace. Voilà notre petite exploration du fond biochimique du dommage, de la protection et de la réparation de l'ADN chez les tardigrades. Dans cet exposé, nous avons répondu à la question « C'est quoi un tardigrade ?» Nous avons aussi exploré la taxonomie, l'anatomie et les habitats des tardigrades, ainsi que la cryptobiose du tardigrade et ses divers états. Nous avons décrit plusieurs mécanismes de résistance moléculaire du tardigrade, ainsi que la protéine DISOP et des études conduites avec la protéine auprès des cellules humaines. Finalement, nous avons terminé notre présentation en explorant quelques applications possibles de la recherche sur les tardigrades. Merci pour votre attention.